Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de Fake ou Réel où on va prendre des vidéos qui sont extrêmement connues, des vidéos virales, et on va ensuite analyser et donner une preuve définitive si oui ou non elles sont vraies ou elles sont fausses. On va parler de l'histoire du briquet de Koh-Lanta qui a été aperçu sur quelques plans, puis la production de TF1 qui était en sueur totale et qui savait plus quoi faire avec ça. On va parler de voitures volantes et plein de trucs à la con. C'est Fake ou Réel quoi. Alors on va commencer avec un truc basique qui était extrêmement populaire il y a je dirais 4-5 mois de là. Bon maintenant les gens sont passés à autre chose avec TikTok et compagnie, mais vous avez forcément tous entendu parler du Bottle Challenge. Et bah il faut savoir qu'après ce challenge là, il y en a un autre qui est devenu tout aussi connu, qui s'appelait le Bottle Cap Challenge. C'est là où les gens essayaient de donner des coups de pied circulaires en fait pour pouvoir ouvrir des bouchons de bouteilles, essayer de le faire le plus stylé possible, etc. Il y avait même mon pote Kenny qui avait fait une vidéo qui avait extrêmement buzzé sur internet. Et il y a une vidéo en particulier qui a fait des millions de vues. Des millions de gens ont cru à cette vidéo. Peut-être dit, je sais pas, c'est au ralenti, donc il n'y a pas de trucage, sinon ça se verrait trop, ou... Pourtant ça saute aux yeux, hein. Ça saute aux yeux peut-être quand t'as l'œil aiguisé, mais ça saute aux yeux tout court. Quand tu regardes la vidéo au ralenti, encore plus du ralenti. Donc en fait c'est simple, hein. Tout est en image de synthèse. D'ailleurs le bouchon qui lance, lui aussi, n'existe pas. En fait il fait simplement un geste avec son doigt comme ça, avec rien dessus. Et on peut se rendre compte soit en zoomant extrêmement sur la vidéo et en voyant qu'en fait rien de vrai là-dedans. Et on peut se rendre compte que le bouchon en fait il apparaît d'un seul coup devant son doigt quoi. Donc cette vidéo elle est fausse. Voilà, fallait pas non plus chercher trop longtemps. Bon, à votre avis, est-ce que cette vidéo, elle est vraie ou pas ? Elle a été repostée plein de fois, donc c'est assez difficile de savoir combien de vues elle a cumulé au total. Et j'ai trouvé pas mal de vidéos qui font 1 million de vues, 2 millions de vues, 1,6 million, 3 millions. On va dire qu'elle est tout simplement virale en fait. Et j'avoue que moi aussi pour le coup, je me suis dit non mais ça doit être un truc idiot, genre de la modélisation, encore un truc en 3D, mais j'ai vraiment bien regardé. Je me dis putain c'est une vraie voiture en fait. Donc j'ai analysé tous les commentaires etc. Et puis les gens disaient que c'était simple, simplement des réacteurs qui étaient sous la vidéo et puis elle était vidée, elle avait pas de moteur, rien. Bon ça me paraissait impossible en fait. C'est impossible parce qu'en fait les seuls trucs actuellement qui volent, les véhicules qui volent, bah les réacteurs ils se voient, ils sont énormes, ça fait beaucoup de bruit, ça fait de la lumière, et puis ça vole pas comme ça en fait, parce que tout le truc qu'on a fait qui vole pour l'instant, c'est du overflying en fait. C'est genre les overboards et compagnie, c'est des trucs qui volent comme ça. Et afin de voler comme ça et d'avancer ou de reculer, en fait ça envoie tellement de patates que quand tu recules ou quand t'avances, ça se voit. Tu peux pas genre planer, flotter comme ça comme un fucking poisson en fait. Du coup j'ai commencé à chercher si cette vidéo elle existait sous un autre format. Et j'ai trouvé la vidéo sous un autre format. Donc y a pas grand chose qui change à part deux choses qui expliquent déjà toute la vidéo plus ou moins quoi. On a le son. Et puis on a aussi ces séquences là. Donc à partir de là, on a déjà quand même plusieurs éléments. On se rend compte que des hélices, donc c'est bien un truc qui vole, mais ça explique pas comment ça fait pour voler. Donc on voit bien que ça a l'air solide quand même, ça a l'air d'être une vraie carrosserie de voiture. Je sais pas comment ça pourrait ressembler à un drone géant en fait, ça me semble impossible, improbable. Donc j'ai encore cherché, et je suis tombé sur cette vidéo, un extrait d'émission de Top Gear. Alors si vous connaissez pas, c'est une émission qui est assez marrante, ça parle de bagnole. Pour le coup ça parlait de cette bagnole. Alors c'est assez chaud à trouver parce qu'au final c'est pas un épisode de Top Gear qui est sur cette voiture, c'est juste qu'en début d'épisode, des fois ils font des petites introductions et ils présentent des trucs un petit peu à la con. Et donc voilà, j'ai un peu galéré, mais c'était présent au début d'une émission et il explique à l'intérieur que c'est tout simplement un ballon. Alors vous en avez peut-être déjà vu, je sais même que d'après ce que j'ai vu sur internet, dans les grands trucs comme à Dubaï, etc., en intérieur, souvent dans les grands malls, il y a comme ça des poissons volants ou des requins volants. Et en fait, c'est tout simplement des ballons qui se gonflent et après qui sont pilotés avec des petites hélices. Vu que c'est très léger, bah c'est carrément possible de le faire. Et donc cette voiture là en l'occurrence, c'est pas un ballon, sinon ça se verrait. C'est un ballon et par-dessus,
ils l'ont cosplayé en fait. Ils l'ont tout simplement déguisé pour que ça ressemble à une vraie voiture. Donc il y a une véritable carrosserie autour, mais c'est pas une carrosserie en métal en fait. C'est une carrosserie en plastique très léger. Donc là, la voiture, une fois qu'elle est posée au sol et qu'elle vole pas, tu shootes dedans, elle se retourne. Voilà. Vidéo fake, on passe au sujet suivant. Et d'ailleurs, pour le sujet suivant, on va rester jouer bagnole. Moi, je suis pas trop bagnole, hein. Peut-être que vous aussi, vous êtes pas trop bagnole, mais vous en faites pas, c'est intéressant. Il y a des vidéos qui tournent sur internet, qui sont extrêmement populaires. C'est une entreprise en fait qui réalise des concept cars et des concept remote. Une remote, c'est quoi? C'est une télécommande, et en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart des voitures très sportives ou des voitures de luxe, c'est pas des simples clés en fait. C'est souvent des clés qui sont super stylisées. C'est des trucs qui tiennent en main et comme ça, ben voilà quoi, t'amènes un peu ton petit luxe partout avec toi. Parce qu'une bagnole, une fois que tu l'as garée, quand t'es en intérieur au restaurant, ça se voit pas forcément. Mais là, avec tes clés, tu peux faire le beau gosse. Et donc, il y a une entreprise qui s'est mise à créer des concept cars futurs qui arriveront que dans 20 ou 30 ans et des concepts remote. Des trucs qui sont ultra perfectionnés. Des trucs où tu peux changer la couleur de ta voiture, teinter les fenêtres, changer les phares, leur couleur. Des trucs super cool en fait. C'est super cool jusqu'à ce que tu comprennes que tout est faux. Voilà. Donc les gens sont peut-être pas tous au courant, mais c'est complètement faux. C'est qu'une seule et même personne qui réalise ces vidéos, pas une entreprise, et tout est faux en fait. Et là on pourrait croire que seule la télécommande est fausse, et en fait on pourrait penser qu'un effet appliqué sur la voiture en post-production. Non, en fait il y a tout qui est faux. La voiture elle est modélisée de A à Z. La voiture c'est Nemo, elle n'existe pas, que dans l'ordinateur. Et on va terminer avec le gros du dos, Koh-Lanta. Alors pour ceux qui connaissent pas Koh-Lanta, je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, tant pis. Mais grosso merdo, c'est des gens qui sont sur une île et qui sont censés survivre avec rien. Genre littéralement rien, d'accord? Juste des habits et de l'eau. Et c'est tout, pas de bouffe, pas de feu, rien. Et il y a eu une polémique de malade mental qui traînait sur internet, qui traînait sur Twitter, qui traînait un peu partout. C'est la polémique de Fake Lanta. En fait, c'est simple, dans une des saisons, qui est pas si vieille que ça, qui s'appelle L'île au trésor, il y a quelqu'un qui a pris en photo sa télé pendant la diffusion de l'épisode et qui a dit « Putain, c'est un briquet ça !» Une séquence où ils sont en train de faire du feu, et on sait très bien que c'est quelque chose qui est très difficile dans cette émission, et même hors émission en fait, faire du feu à partir de rien, juste des herbes sèches et des bambous, je pense qu'il me faudrait quelques années. Et puis il y a quelqu'un qui a pris en photo à l'endroit où c'est quasiment sûr, on voit un fucking briquet en fait. Un briquet qui est caché. Il faut savoir que quand les candidats ils font du feu, il y a plein de cuts, etc. On voit pas tout le temps tout de A à Z. Des fois il y a des changements de caméra, il y a des gens qui passent devant la caméra, donc carrément plausible en fait ce qui est en train de se raconter sur cette image. Et il y a un hashtag qui s'est développé avec beaucoup de gens qui ont tweeté, ils ont demandé à Denis Brognard, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du briquet, pourquoi il était là? Et le truc qui se rajoute à cette polémique, une fois qu'on retourne sur internet maintenant et qu'on essaye de lire les commentaires et les avis des gens, c'est qu'il y a une autre histoire de briquet dans Koh-Lanta qui a, elle, été expliquée par Denis Brognard en fait, le présentateur de Koh-Lanta. Jamais un cadreur a sorti un briquet pour les aider juste parce que c'est quand même tentant de leur dire bon le mec il fait pendant 2 semaines là il essaie de faire du feu, il sort son feu. Je vais vous révéler un petit secret. On arrivait au conseil un jour et dans le Koh-Lanta où il y avait des sportifs. Vous vous souvenez de Jamel Bourras, le champion olympique de judo. Et Jamel Bourras, qui était malin comme tout, il éteint volontairement son flambeau. Et il voit le caméraman qui est en face de lui, il dit dis donc, file-moi un briquet, regarde mon flambeau. Et donc le caméraman il file le briquet pour mettre, et il le met dans son slobard. Tu vois ? Et il dit maintenant il va falloir venir le chercher. Et après ils ont eu non, moi je le garde. Et il l'a gardé? Non, il l'a pas gardé. Et ça a pris 10 minutes pour le récupérer. Du coup, les gens s'en servent comme prétexte pour expliquer que c'est encore une fois sûrement une couille ou une magouille d'un caméraman. Il y a beaucoup de messages qui ont été envoyés à Denis Brognard, à la production de TF1, de l'émission, etc. Et j'ai vu aucune réponse. J'ai vu aucune réponse de la part des équipes de TF1, j'ai vu aucune réponse de la part de Denis Brognard. Et j'ai fini par comprendre pourquoi en fait, j'ai pas trouvé de réponse. Parce que cette histoire est 100% fausse. Ce mini-buzz en fait qui a été créé autour de ce briquet, il est basé sur rien. Parce que ce briquet, il a jamais existé. Et ça, c'est une image qui a été truquée. Il y a quelqu'un qui a truqué l'image, qui a remis l'épisode sur sa télé, et ensuite qui a pris en photo sa télé. Donc moi, j'ai été revoir l'épisode, et le briquet, il n'existe pas. En plus, quand on connaît ces informations-là et qu'on analyse bien la photo, on peut se rendre compte que c'est censé être une fucking noix de coco en fait. Noix de coco, c'est pas transparent. Mais sur la photo, c'est transparent. Pendant le montage, il y a une transparence qui a mal été réglée. On voit le briquet qui est faux à travers la noix de coco. Donc on se rend compte que c'est vraiment un trucage. Heureusement que la production de TF1 et de Koh-Lanta ils ont pas eu de soucis, parce que les gens, basés sur des faits complètement faux, ils sont capables de croire des trucs incroyables. Ça me fait penser d'ailleurs à la vidéo Théo Gordy qu'il a fait sur un manoir. Elle est sortie il y a 1 mois à peu près. Elle a même été partagée par le Grand JD. Et tout ce qui est présent dans cette vidéo, qui est un peu présenté comme une grosse enquête, une vidéo d'une demi-heure qui fait quelque chose comme 500 000 vues ou quoi, ça fait beaucoup de vues, bah c'est faux en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans cette vidéo est complètement faux. C'est juste des fausses rumeurs qui ont été d'ailleurs prouvé et démenti entre temps. Pourtant, les gens sont tous là à croire que tout ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est vrai. Parce que le Grand JD l'a partagé. À chaque fois qu'on se laisse prendre par un plus grand nombre, on a tendance à se dire que si tout le monde y croit, c'est que c'est forcément vrai en fait. Mais c'est souvent une erreur. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu en tout cas. Je te rappelle que j'ai un lien Discord qui est mis en description, en commentaire épinglé, où tu veux. Je serai connecté ce soir pour discuter avec vous tous, etc. Tu lâches ton meilleur like, tu t'abonnes. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Peace out.
building. Hey man, a couple real niggas in the building. Hey man, I'm finna kill niggas in the building. Hey man, I tell her way to 50 bottles and she tell me say when and I say church.